De retour pour une autre chronique dégustation. Aujourd'hui, on fait le Konishi Junmai Ginjo. Alors, vous l'avez sûrement vu dans une autre vidéo où je parlais plus du Daiginjo, mais Konishi est très connu pour avoir une belle qualité d'eau minérale et ça va se ressentir très facilement dans ce saké-là en particulier. Beaucoup plus d'umami sur le Junmai Ginjo. En fait, on a un polissage à 60% versus 50%. Et vous allez retrouver un arôme très délicat de fleurs de lys et aussi peut-être de fraises ou d'ananas si vous êtes plus sensible sur l'un ou sur l'autre. Les textures sont plus crémeuses et donc on a plus l'impression aussi de mâcher le saké sur ce style-là en particulier. Si vous voulez l'accorder avec des sushis ou évidemment des petits fromages crémeux, ça peut être une très belle option pour ce saké. Fait intéressant à noter sur Konishi, c'est que c'est également un expert de la production du koji. C'est-à-dire qu'avec le même riz, le même taux de polissage, Konishi arrive généralement à produire un peu plus de sensations umami grâce à la qualité de son koji. Ça va être peut-être une de ses forces qu'on va mettre de l'avant lorsqu'on explique les sakés et qui vont se transférer notamment dans la texture crémeuse qu'on va avoir sur le produit fini. Disponible depuis peu à la SAQ, ça va être un excellent choix pour toutes sortes de recettes que vous faites à la maison, qui va bien appuyer les repas sans faire d'ombrage à votre talent culinaire. Et sur ce, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo de dégustation.